Shakira est la chanteuse latine qui a le plus de succès sur la scène pop mondiale. Elle est aussi auteur-compositeur, philanthrope et tout simplement une personne formidable. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment le talent et le travail acharné de Shakira lui ont permis d'atteindre les sommets de la gloire et de devenir la favorite du public. Mix Show présente Shakira. Comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions? Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née le 2 février 1977 dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. À 1 an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire, et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer ses capacités uniques aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140, ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base aux morceaux désormais célèbres. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trompe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une tempête d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bêlement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, Your Dark Glasses, qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a, l'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Cinderella of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arisa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991 et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la 3e place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année sort le 2e album de la chanteuse, Peligro, qui s'avère être un échec commercial, tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogota, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Quant à la chanson du générique.
À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sony envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse. Mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson « Donde estás con razón », qui est devenue un succès instantané. Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son 3e album, Pies Descalzos, qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis 1 an plus tard aux États-Unis. L'album atteint instantanément le sommet des charts et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons, dont le single « Estoy aquí ». En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première Colombienne à conquérir les pays d'outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards pour l'album de l'année, la vidéo de l'année et la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Ríos. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beaux couples de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film Mask of Zorro, qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son 4e album, Donde están los ladrones, dont le titre s'est traduit par « Où sont les voleurs ?». Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport, lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131e place au Billboard et a occupé la première place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, Ciega Sordomuda est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier, et 1,5 million rien qu'aux États-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux États-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy, dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain, et a remporté peu après le MTV Video Music Awards, dans la catégorie artiste international préféré, pour la chanson Ojo Sassi. Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite aux Latin Grammy Awards, où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. À cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio de la Rúa, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplugged, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale. Et la même année, elle a sorti son 5e album studio et premier album en langue anglaise, Laundry Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la 6e place du Hot 100 américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien-aimée ait troqué ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires est devenu le plus grand succès de sa carrière et le reste encore jusqu'à aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de 6 mois au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier et a réussi à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album live de 10 titres Live and Off the Record qui a atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux États-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son 6e album, Fiación Oral, volume 1, en espagnol,
L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix, dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les 12 chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz, La Tortura. La même année, la chanteuse a sorti son 7e album, Oral Fixation, volume 2, qui était une continuation de l'album précédent, mais comprenait des chansons en anglais. L'album n'a pas connu un grand succès aux États-Unis, mais le single Hips Don't Lie, coproduit avec Wyclef Jean, a connu un succès retentissant inégalé dans ces 10 dernières années. En 2006, Shakira a entamé une tournée d'1 an, la plus longue et la plus importante de sa carrière. Avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liar, faisant passer le single de la 94e place à la 3e place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4e artiste la mieux payée. Et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concerts. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman, dans laquelle elle joue son propre rôle, et sort également son 8e album studio, She Wolf, qui connaît un succès mondial, le single éponyme étant en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse. Et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec 3 fragrances. S by Shakira, Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone, Gérard Piqué, qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une deuxième fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors Piqué a admis qu'il a gagné le championnat, non seulement pour le titre, mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont eu une romance dont la vérité a été révélée 1 an plus tard. Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour, mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. À l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Soul and Soul, suivi d'une tournée internationale. La chanson Loca a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice, remplaçant Christina Aguilera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa relation avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et 1 an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son 10e album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée à 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde. Et le titre La 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 La, chanté avec Carlinhos Brown, est devenu le 2e thème musical de la Coupe du Monde.
En 2015, Shakira a donné naissance à son deuxième fils, nommé Sacha. Et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Zveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle ont été élargies. En 2017, sort le 11e album de la chanteuse intitulé Eldorado, dont le principal succès est le titre Chantaje, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma. Ce disque a valu à Shakira son 3e Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale. Et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyed Peas et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint, en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en serait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant, où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars, où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment d'environ 800 mètres carrés comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophées. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonske aux Bahamas. Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7 Sportback, une Mercedes-Benz SLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais. La chanteuse consacre une partie importante de son argent à des œuvres de charité. À la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle reverse 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faible revenu. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagné pour aider à construire 2 écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale, mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous l'aimez la chanteuse ? Il est temps de percer tous les secrets de l'acteur légendaire dans notre vidéo réalisée suite aux nombreuses demandes de nos abonnés. Malcolm Granger Gibson est né le 3 janvier 1956 dans la banlieue de New York. Il est le 6e enfant de sa famille catholique irlandaise. Le garçon a été nommé d'après Saint Mel et Saint Columcille, qui est vénéré comme l'un des 12 disciples en Irlande. Ses parents, Patricia et Hatton Gibson, étaient des gens ordinaires, profondément religieux.
Ils voyaient le sens de la vie dans leurs enfants. C'est pourquoi la famille s'est avérée assez nombreuse. Ils ont eu 11 enfants au total. Il semble que le grand avenir de Mel ait été déterminé génétiquement, car sa grand-mère paternelle était une star d'opéra australienne et son grand-père était millionnaire. Il possédait un commerce de tabac prospère dans le sud des États-Unis. Le deuxième ingrédient de la formule du succès était l'amour et l'attention sans borne de ses parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour subvenir aux besoins des enfants. Cependant, la famille ne pouvait pas être qualifiée d'aisée. Le père était le chef de train de la New York Central Railroad, où il a été victime d'un accident de travail. Doté d'un QI élevé et d'une volonté de faire, Hutton poursuit son ancien employeur et obtient une indemnité substantielle de 145 000 $. De plus, son esprit vif lui a permis de gagner 21 000 $ lors d'un jeu télévisé international. Cet argent lui a été très utile au moment où les États-Unis s'apprêtaient à entrer dans un conflit guerrier de grande ampleur au Vietnam. Le chef de la famille ne voulait pas risquer la vie de ses enfants qui risquaient d'être appelés sous les drapeaux et il décida de déménager sa famille en Australie. Mais elle a réussi à obtenir son diplôme d'études secondaires et a suivi une formation religieuse parallèle en rêvant de devenir journaliste. Mais sa sœur l'a beaucoup aidé à choisir sa future vocation. Elle savait que son frère était très artiste et aimait faire des farces. Elle a donc posé sa candidature à l'Institut national d'art dramatique de Sydney en son nom. Gibson lui-même n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. La veille de l'audition, il s'est saoulé et s'est battu, ce qu'il fait qu'il n'avait pas l'air très en forme. Heureusement, la commission a apprécié ce look rugueux et il a commencé ses études, vivant avec ses amis à Sydney. Parmi ses amis se trouvait le futur lauréat de l'Oscar, Geoffrey Rush. Alors qu'il est encore étudiant, Mel apparaît dans son premier film, Summer City. Il ne gagne alors que 400 $. Juste après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à recevoir des offres pour des rôles dans des films, ainsi qu'une invitation à rejoindre la compagnie théâtrale nationale. Ses premiers pas dans ce domaine sont couronnés de succès. Presque simultanément, 2 films sortent en salle. Tim, acclamé par la critique, et bien sûr Mad Max, un film dystopique culte réalisé par George Miller. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. Le road movie sinistre a apporté la célébrité à l'aspirant acteur qui a gagné 15 000 $ australiens pour ce rôle. Finalement, Mad Max s'est avéré être le film australien le plus réussi, avec plus de 100 millions de $ de recettes dans le monde entier. Au début, le jeune acteur ne s'attendait pas à obtenir le rôle principal car il s'était présenté à l'édition après une nouvelle bagarre. Son visage était tuméfié à cause des bleus et des écorchures. C'est pourquoi ils lui ont conseillé de revenir quelques semaines plus tard pour essayer d'obtenir le rôle d'un des bandits. Après s'être ressaisi, Mal est revenu à l'audition et lui a proposé d'essayer le rôle de Max. Personne ne s'est rendu compte que ce beau jeune homme était là avant, avec la gueule de bois et complètement défoncé. Le destin a offert à Mel un cadeau après l'autre, et cette fois, il a eu la chance dans sa vie personnelle. Il a rencontré une charmante assistante dentaire, Robin Moore. Le couple s'est rencontré à Adelaide. L'acteur y est venu en tournée avec le théâtre, mais il existe aussi une vraie version selon laquelle ils se sont rencontrés avec l'aide d'une agence matrimoniale. Il a peut-être dû recourir au service des marieurs professionnels parce que dans sa jeunesse, Gibson souffrait d'un complexe d'infériorité. Il avait beaucoup de relations éphémères, il se battait beaucoup, qu'il buvait beaucoup et qu'il s'attirait toutes sortes d'emmerdes. Après une nouvelle bagarre, Mel a frôlé la mort et c'est ce qui l'a poussé à changer de vie. En 1980, Mel et Robin se sont mariés. Leur mariage a été très solide et a duré près de 30 ans. Ils ont eu 7 enfants, 5 fils et 2 filles. Ayant trouvé en sa femme un refuge fiable, Gibson part à la conquête des écrans. En 81, il joue dans Mad Max 2, The Road Warrior de Miller. 2 days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Le film est bien accueilli par le public et salué par la critique. Il est cité comme l'un des meilleurs films de l'année, mais il a gagné 120 000 $ pour le tournage. Parallèlement, il a joué dans plusieurs films à succès. Un drame de guerre, Gallipoli, sur les difficultés de la Première Guerre mondiale, pour lequel Gibson a gagné 35 000 $. Et Attack Force Z, un film d'action sur la Seconde Guerre mondiale, qui a rapporté à l'acteur 1 000 $ australiens, ainsi qu'un drame romantique intitulé L'année de la vie dangereuse, dans lequel il a joué avec Sigourney Weaver. Au cours des 2 années suivantes, Gibson a secoué Hollywood comme un ouragan. Il joue dans un film de premier ordre après l'autre. En 1984, un drame d'aventure, The Bounty, est sorti, puis l'acteur a joué dans le film dramatique The River.
qui a nommé plusieurs Oscars, et oui, dans un film dramatique intitulé Mr. Sofa. La popularité de l'acteur lui a valu un contrat d'$1 million avec une brasserie japonaise appelée Asahi. Selon ce contrat, l'acteur était tenu d'apparaître régulièrement en public avec une canette de bière. Gibson s'acquittait parfaitement de cette obligation, buvant environ 8 canettes de bière par jour. Et lorsqu'on lui conseillait de remplacer la bière par du thé ou de l'eau, il refusait. Ce contrat s'est probablement retourné contre Gibson car pendant cette période, il a perdu son permis de conduire pendant 3 mois et a reçu une amende de $400 pour conduite en état d'ivresse. En 85, le 3e film Mad Max est sorti. C'est la dernière fois que Gibson joue ce rôle. Mad Max Beyond Thunderdome était spectaculaire et plein d'action. Et Mel a reçu $1,2 million australiens pour ce rôle. 1 hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course, he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Il a finalement établi sa présence sur l'Olympe hollywoodien en jouant le rôle principal dans le film d'action classique Culte Lethal Weapon en 1987. 100,000 dollars. Did you hear what he said? 100,000? I'm sorry, I can't afford that. Not on my salary. Le film a valu à ses créateurs une série de récompenses, dont une nomination à l'Academy Award pour le meilleur mixage sonore. Martin Riggs, magistralement créé par Mel, est l'un des meilleurs personnages de cinéma selon le magazine Empire. Ils ont filmé un début alternatif dépeignant le personnage principal comme une personne moins sympathique, ainsi que la fin. Ils ont été inclus dans la version DVD. Le succès du premier film a incité les producteurs à faire une suite, et de la deuxième partie à la franchise, Gibson a joué dans un film policier, Tequila Sunrise. Après la fin du tournage, L'Arme Fatale 2, en 89, il est devenu évident qu'il n'était pas commercialement raisonnable de tuer ce personnage, et le scénario original a été réécrit pour permettre la réalisation d'un autre suite. La franchise compte au total 4 films. And Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah. Same thing as that, but I don't give a... Mais elle a dû refuser le rôle de Batman pour pouvoir jouer dans la suite. Cependant, la magnifique performance dans le premier film a donné à Gibson l'opportunité de réaliser le rêve de tout acteur, jouer Hamlet dans l'adaptation cinématographique de la tragédie de Shakespeare. La scène de la tentative de suicide de Riggs a laissé le réalisateur Franco Zeffirelli sans voix, et il ne voulait que Mel pour jouer le rôle principal. Aucune des grandes sociétés cinématographiques ne voulait financer l'adaptation. Mel Gibson a dû créer sa propre société pour commencer le tournage. C'est ainsi qu'est née Icon Production. Elle a produit plus de 20 films. Mel Gibson a utilisé comme logo un fragment de l'icône de la Vierge de Vladimir. Cela a permis à Gibson d'être très occupé dans les années 90. Il a joué dans Bird on Fire, Fire Young et le film d'action Air America. Il a été payé $7 millions pour ce dernier. En 92, les fans ont vu le film suivant sur Martin Riggs. Le troisième, Arme Fatale, a été un énorme succès au box-office et a enrichi Gibson de $10 millions. Ensuite, le comédie western américaine Maverick a fait un tabac au box-office et Mel a reçu encore plus d'argent pour ce film, soit $15 millions. I might have said a gut was cheap, but never a coward. Cheap! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing! Oh. I don't like being teased. Par ailleurs, l'ambition australienne cessait à la réalisation. Il tourne son premier film et il joue le rôle principal, L'Homme sans visage. Malgré les espoirs qu'il suscitait, n'a pas été un succès, ce qui n'est pas le cas du prochain film de Gibson. Le drame historique épique Braveheart, qui raconte la lutte de l'Écosse pour sa liberté, a crevé l'écran. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. La preuve de cette appréciation a été donnée par 10 nominations aux Oscars. Le film a remporté 5, dont 1 pour Mel Gibson lui-même dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. L'histoire de la création du film est pleine de faits amusants. Par exemple, le personnage de Mel n'a que 20 ans selon le scénario et l'acteur lui-même avait 38 ans au moment du tournage. À l'origine, le film devait être beaucoup plus horrible, mais des scènes controversées ont été supprimées pour abaisser le niveau d'âge. Les défenseurs des droits des animaux ont eu quelques problèmes avec le film car ils ne croyaient pas qu'aucun cheval n'avait été blessé pendant le tournage. Gibson a réussi à se sortir du scandale en prouvant que certains chevaux avaient été mécanisés. En 2000, lors d'une vente aux enchères spéciale, l'épée utilisée par Gibson pendant le tournage a été vendue pour $170 000. En 1995, Mel s'est essayé à l'animation et il a participé à 2 projets en tant que comédien, Casper et Pocahontas.
Juste après, Gibson a joué dans des films à suspense pour lesquels il a reçu 20 millions de dollars. Crimson et Conspiracy Theory. En 98, L'Arme Fatale 4 sort sur les écrans. Mel bat à nouveau son record personnel et reçoit 25 millions de dollars pour ce rôle. En outre, il s'agit d'un contrat publicitaire lucratif avec la société japonaise Subaru et apparu dans la publicité au volant d'une berline Legacy à conduite à droite, traversant Stockholm de New York. D'ailleurs, Mel lui-même a choisi une autre voiture japonaise, une modeste berline Toyota Cressida. Au tournant du siècle, les fans ont vu Mel dans un autre film d'action intitulé Payback et dans The $1 Million Hotel. Il a également interprété un personnage dans Chicken Run. Le drame historique The Patriot a été salué par le public et Gibson a reçu 25 millions de dollars pour ce film. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes, I am. Il est curieux que Mel ait demandé à que plusieurs modifications soient apportées au scénario. Ils ont ajouté un autre enfant aussi, ce que le personnage avait, parce qu'à ce moment-là, même lui-même avait 7 enfants. Le film Ce que veulent les femmes occupe une place particulière dans la carrière de Mel. Do you ever consider dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Adepte des canulars et des farces, il a brillamment interprété le rôle d'un charmant homme à femme qui a acquis la capacité d'entendre les pensées des femmes après avoir été électrocuté. Le film comique a connu un succès retentissant, récoltant plus de 374 millions de dollars au box-office mondial. Il a été classé 4e parmi les films les plus réussis de l'année 2000. En même temps, Mel s'est retrouvé dans une guerre pharmaceutique à grande échelle menée par le département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Celui-ci tentait de restreindre la consommation de vitamines par les Américains. En guise de protestation, Gibson est apparu dans une vidéo dans laquelle son domicile est perquisitionné par une kid du SWAT. L'acteur, vêtu d'un peignoir et tenant un récipient de vitamine C, dit à l'équipe d'intervention « Ce ne sont que des vitamines, ce ne sont que des vitamines ». Depuis le début des années 2000, Gibson n'a pas été très actif en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films tels que Signs and We Were Soldiers, qui lui ont rapporté 50 millions de dollars au total. Dans une comédie policière musicale, The Singing Detective, et dans la série télévisée Complete Savage. Mais elle consacre de plus en plus d'énergie et de ressources à ses propres projets, principalement en tant que réalisateur. En 2004, son film épique sur la Bible, La Passion du Christ, a été véritablement un véritable événement. Ce film a choqué le public en décrivant les 12 dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Les dialogues de ce film ont été écrits en araméen, reconstitués en hébreu ancien et en latin. Après la sortie du film, Gibson a proclamé que le Saint-Esprit était le véritable créateur du film et qu'il n'en était que le vecteur. Il a même fait don de 100 millions de dollars à l'Église catholique. Le tournage a été très difficile, l'acteur principal a été constamment blessé, notamment par la foudre. Pour rendre le film plus authentique, ils ont décidé d'éviter d'utiliser des images de synthèse. Le travail a été fait exclusivement par des maquilleurs qui ont passé 10 heures dessus. De plus, l'acteur qui jouait Jésus a reçu de vrais coups et a porté une vraie croix en bois pesant 154 livres. Et grâce à cette approche désintéressée et rigoureuse, le film s'est avéré grandiose. Toute la société a été choquée, y compris le pape Jean-Paul II, qui a fait l'éloge du film. Et la fille de Gibson, Anna, a été tellement impressionnée qu'elle a même exprimé le désir de prendre la voile et de devenir religieuse. Les recettes phénoménales du film n'ont pas été une surprise. Il a rapporté 609 millions de dollars dans le monde entier. C'est pourquoi il figure toujours dans le top 10 des films classés les meilleurs, qui ont rapporté le plus d'argent. Après le tournage, Mel a décidé d'acheter l'île verdoyante de Mago, située dans l'archipel des Fidji et mesurant 8 km², pour 15 millions de dollars. Il a déclaré qu'il avait l'intention de préserver l'état original de l'île pour les loisirs, et il est resté fidèle à ses paroles. Les images satellites ne montrent qu'une piste d'atterrissage en terre, la maison de Mel Gibson dans la partie nord de l'île et les maisons des habitants qui sont payées par l'acteur. Le prochain projet d'envergure de la société Icon est le film mystique Apocalypto, basé sur les mythes et légendes historiques de la tribu Maya. Gibson était le producteur, le réalisateur et le scénariste du film. Comme pour le film précédent, Mel a essayé de le rendre aussi authentique que possible et n'a pas fait confiance aux images de synthèse pour faire le travail. Le film a été tourné principalement dans l'état mexicain de Veracruz et les pyramides ont été reconstruites de manière très proche des originales. Dans le film, les Mayas sont dépeints comme un peuple très cruel, ce qui a été critiqué par de nombreux historiens. Des représentants de l'une des communautés ethniques ont déposé un rapport auprès de la Commission des droits de l'homme de l'État du Yucatan. Parallèlement, un énorme scandale a éclaté lorsque Mel a de nouveau été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Cette fois-ci, la star de cinéma a agi de manière vraiment inappropriée en criant des slogans antisémites et des insultes raciales. Ce coup d'éclat a failli ruiner la réputation de Gibson, mais il s'en est sorti en s'excusant publiquement, parlant des erreurs de jugement qu'il commet de temps à autre.
Après cet incident, Gibson s'est retiré dans l'ombre pendant 10 ans et n'a pas tourné de film. Assoiffé de solitude, Mel a acheté en 2007 un manoir avec un terrain de 400 hectares sur la côte de Costa Rica. Il avait envisagé d'acheter un morceau de ce terrain pittoresque lorsqu'il était à la recherche d'un lieu de tournage pour Apocalypto. Il l'a acheté pour 26 millions de dollars. Ce ranch se compose d'une villa entourée d'une forêt tropicale et d'un joli jardin. La maison comprend plusieurs chambres classiques de style colonial, des salles à manger en bois et bien sûr, une piscine. Plus tard, Mel a essayé de vendre la maison pour 35 millions de dollars. Après tout, M. Gibson n'est pas seulement un grand acteur, c'est aussi un bon homme d'affaires, bien sûr. Il sait comment vendre. En 2007, il a vendu pour 40 millions de dollars une autre maison de style Tudor dans le Connecticut qu'il avait achetée en 1994 pour 9 millions de dollars. Cette demeure de 15 chambres, semblable à un château, est entourée d'un jardin d'une beauté époustouflante et les intérieurs du salon, avec cheminée, de la bibliothèque et de la salle à manger, sont d'une richesse saisissante et d'un charme désuet. Cette rupture avec l'industrie cinématographique et l'achat de biens immobiliers peut s'expliquer par des problèmes de sa vie personnelle. Au printemps 2009, des rumeurs ont circulé sur sa séparation de la solide famille de Mel. Les époux ne vivraient plus ensemble depuis 3 ans. Peu après, Gibson s'est présenté à la première de X-Men Origins Wolverine avec une pianiste et chanteuse russe, Oksana Grigorieva. Cette dernière a rencontré Gibson lors du tournage de l'un de ses films et très vite l'acteur amoureux est devenu le producteur de son album. En théorie, il veut que cette rencontre ne soit pas le fruit de hasard, mais qu'elle ait été organisée par l'entremetteur Peter Listerman, connu dans certains milieux, mais cette information n'est pas du tout confirmée. Après l'apparition commune de la nouvelle grossesse de 4 mois d'Oksana, Robin a demandé le divorce et a obtenu la moitié de la valeur nette de l'adultère, soit 850 millions de dollars. En outre, Mel doit verser la moitié de ses revenus à son ex-femme et plus tard, elle a obtenu 2 manoirs à Malibu d'une valeur totale de 22,5 millions de dollars. En fait, l'indemnité de rupture des Gibson est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire d'Hollywood. Intéressant, non? En octobre 2009, Mel et Oksana ont eu une fille qui est devenue le 8e enfant de l'acteur. La nouvelle famille, avec le nouveau-né Lucy Ann, vit dans un manoir de 11,5 millions de dollars situé bien sûr à Malibu. Mel a acheté la maison à son ami David Duchovny, mais la vie de famille n'a pas fonctionné et après 18 mois, le couple s'est séparé. Quelques mois plus tard, Grigorieva a déposé une plainte auprès de la police déclarant qu'elle avait été physiquement abusée par Gibson. Une procédure pénale a été ouverte contre Mel, qui a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, bien sûr. Une amende de 400 dollars et une interdiction de voir leur fille commune. Le tribunal lui a également ordonné de verser à sa conjointe de fait une indemnité de 750 000 dollars et payer 40 000 dollars par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Par ailleurs, Oksana a obtenu un manoir à Sherman Oaks que Gibson a acheté en 2009 pour 2,4 millions de dollars. Le tribunal a ordonné à Mel de payer les frais d'entretien, mais la femme en voulait plus et elle a publié sur les médias sociaux un enregistrement d'un appel téléphonique entre elle et Mel, au cours duquel ce dernier a proféré des insultes racistes. Cette affaire a failli coûter à l'acteur sa carrière et sa réputation. De nombreuses personnes se sont retournées contre lui. Mais pas Johnny Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez et Sylvester Stallone. Ils l'ont aidé l'acteur et grâce à Rodriguez et Stallone, ils ont pu apparaître dans des films tels que Machete Kills, où il a joué un méchant pour la première fois, et The Expendables 3. He thinks I'm joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed. Then very dead. À la suite de ce scandale retentissant, le tournage du film d'action Gadget Gringo a été retardé et la première du drame excentrique The Beaver a été annulée. La première était prévue en décembre 2010 compte tenu des nominations aux Oscars, mais le film n'est sorti qu'en mai 2011. La première a été un flop, le film a échoué au box-office et pour couronner le tout, en 2010, l'acteur a eu un accident de voiture. Il a écrasé sa Maserati contre une falaise rocheuse sur l'une des routes de Malibu. Heureusement, Gibson est indemne, ce qui n'est pas le cas de la voiture, qui a dû être remorquée complètement détruite. Après cela, l'acteur a décidé de conduire une Sport électrique très pratique et il l'a conduit depuis plusieurs années déjà. Mel a essayé d'oublier ses relations précédentes et en 2012, il a été rapporté qu'il sortait avec l'athlète Ashley Cusato, mais cela n'a pas duré très longtemps. La période suivante de la vie de Mel peut être considérée comme une remise à zéro. Il est complètement inactif, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Ce n'est qu'en 2016 que Gibson a repris son activité. Il est apparu dans le film d'action Bloodfather, puis a réalisé Hacksaw Ridge, qui lui a valu des nominations aux Oscars en tant que meilleur acteur. Et il a également été rapporté que sa nouvelle petite amie, Rosalind Ross, est enceinte du 9e enfant de l'acteur. Le 20 janvier 2017, le couple a eu un bébé, et ils l'ont appelé Lars Gerard. Ainsi, Mel occupe la 2e place dans le classement des acteurs ayant le plus grand nombre d'enfants,
Seul Charlie Chaplin a eu plus d'enfants que Mel Gibson, il en a eu 11. Mais quelque chose nous dit que Gibson pourrait battre ce record. Au cours de ces dernières années, Gibson est apparu en tant qu'acteur dans des films tels que Drag Out Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous and Daddy's Home 2. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. Two dead hookers wash up on the shore. Whoa, shut up. Le film le plus particulier dans lequel il a joué récemment est probablement Le Professeur et le Fou, 2018. Ce film a été produit pendant 17 ans, le processus de tournage a été émaillé de scandales et de procès. Ainsi, la société de production Voltage Pictures a interdit à l'équipe de tournage de se rendre à Oxford, en Angleterre. La raison invoquée était le dépassement de budget et le manque de temps, et le tournage a donc été déplacé en Irlande. Furieux, Gibson ne pouvait pas laisser la société paralyser son film de la sortie. Et il a tenté d'interdire la sortie du film par voie judiciaire, mais en vain. Pour se venger, il a décidé de ne pas participer à la campagne publicitaire. En 2020, le film d'action comique Fat Man, avec Mel Gibson dans le rôle principal. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. En 2021, Gibson apparaît dans les films d'action Agent Game, Dangerous and Last Looks. Et l'année suivante, le public peut voir l'acteur dans Father's 2, On the Line, Hot Seat, Panama et Bandit. Après tous les procès et les pensions alimentaires, la valeur nette de Mel Gibson s'élève aujourd'hui tout de même à 425 millions de dollars. Même si selon certaines estimations de sources ouvertes, Mel a reçu la somme record de 450 millions de dollars pour La Passion du Christ et n'a investi que 30 millions de dollars de son argent personnel. Selon les informations les plus récentes, Mel ne reste pas inactif. Gibson sera le réalisateur de L'Arme Fatale 5. En outre, il jouera le rôle principal dans la mini-série The Continental, dont la sortie est imminente. La plus intrigante est la rumeur selon laquelle l'acteur travaille sur la suite de son film épique sur la vie et la mort de Jésus-Christ, intitulé La Passion du Christ, Résurrection, où Gibson serait à la fois réalisateur, scénariste et bien sûr producteur. Nous avons fait de notre mieux pour vous raconter la vie de cet acteur brillant, de ce réalisateur talentueux et de cette personne unique qu'est Mel Gibson. Pensez-vous qu'il parviendra à surprendre le monde avec un nouveau chef-d'œuvre comme il l'a fait avec Braveheart et La Passion du Christ ?